Voici les titres de ces 13h. Djiné Maïmouna perturbe les cours au lycée Blaise Diagne. Plusieurs jeunes filles sont tombées en syncope ce matin. Un phénomène qui inquiète la direction, le corps professoral et même les parents venus au secours de leurs enfants. Une crise d'hystérie qui s'est déroulée sous les yeux de Amadou Limbaï. Sitting des enseignants de Mbour, ils ont assiégé l'esplanade de l'Iden pour exiger le versement des 28 millions de francs CFA représentant leurs indemnités de déplacement de l'année dernière. Et si tel n'est pas le cas d'ici mardi, ils vont tout simplement déclencher une grève illimitée. Wakunguna marche pour exiger le départ de l'infirmier chef de poste de la localité. Selon les marcheurs, Dr Ndao souffre de troubles psychiques avec des comportements bizarres. Pire, il mélange les ordonnances, mais le sous-préfet dit le contraire. La page internationale sera au rendez-vous. Cheikh Tidiane Gomis sera également avec nous pour la page sport. À sa suite, une dame, Deifatou Ndiaïba, qui nous livre le contenu de la presse du jour. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité et bienvenue. C'était les titres de cette 13h. Retenez d'abord que les professionnels de l'information et de la communication passent à la loupe depuis ce matin la situation des médias au Sénégal. En cette journée mondiale pour la liberté de la presse, le SYNPICS anime une conférence. La convention des jeunes reporters, un panel, tous se penchent sur les conditions auxquelles les journalistes sont confrontés dans l'exercice de leurs fonctions. Le thème de cette année, parler sans crainte, assurer également la liberté d'expression dans tous les médias. Nous y reviendrons avec Marguerite Rosalindiaï. Et puis, le citoyen lambda donne son avis sur le travail des journalistes au Sénégal, mais les avis sont plutôt partagés. Certains apprécient positivement le travail de la presse au Sénégal. D'autres, en revanche, se disent insatisfaits. Un reportage d'Alioune Badara Diouf. Alioune Badara Diouf que nous suivrons avant la fin de cette édition, le temps d'aller jusqu'à Wakunguna où les populations étaient dans la rue pour exiger le départ de l'infirmier chef de poste. Elle décrit son comportement et sa gestion. Le sous-préfet soutient le contraire, mais les populations vont plus loin, disant tout simplement que l'infirmier souffre de troubles psychiques. Mamadou Matar Sarr. Les populations de Wakunguna dans la rue, elles entendent ainsi protester contre l'attitude de l'infirmier chef de poste de l'arrondissement. Ce dernier est accusé d'incompétence flagrante et de gestion désastreuse du poste de santé. Dans la foulée, les manifestants exigent même son départ. Oui, ce match, on l'a initié parce qu'on a vu que c'est une cause noble. La population est là. Il y a l'infirmier qui est là. Et la population peine à se soigner. Et l'hôpital, c'est un grand hôpital, par un poste de santé qui polarise 38 villages. Maintenant, on se peine pour se soigner. On voit que ce n'est pas normal. Des fois, on amène des urgences. Il dit que oui, moi je suis en pause, je suis fatigué, donc je suis en congé. Il ne fait pas du tout son travail. Des fois, tu souffres des maux de tête, il te prescrit des ordonnances pour des maux de ventre. Des fois, tu viens, je suis malade, toi, c'est pas urgent. Hein? Et il passe tout son temps à monter les paraboles. Hein? Au lieu il s'est transformé en technicien de parabole. Oui, technicien de parabole, au lieu de rester à l'hôpital pour travailler. Oui. Maintenant, si tu pars à l'hôpital, tu ne trouveras personne. On préfère aller à Karmadjabal ou bien à Koular de 10 km que d'aller à l'hôpital de Wakunguna. Hein? Il est malade. Il est un fou. Lui, ça, c'est sûr. Il y a un vieux qui habite tout près. Lui, il dit qu'ils partagent le même hôpital où ils se soignent. Ça, c'est confirmé. Il n'est pas venu, c'est pourquoi on ne l'a pas donné le micro. Mais c'est sûr, il n'est pas sain. Il est malade. À la place de l'infirmier chef de poste de l'arrondissement de Wakunguna, c'est le sous-préfet qui s'est expliqué. Lat Demba Faye soutient que ce dernier est compétent parce que c'est lui-même qui reçoit ses rapports régulièrement. Peut-être il y a une incompatibilité d'humeur avec les populations, poursuit-il. Kaoulak, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjiri. Mamadou Matar Sarr, nous restons dans le Saloum avec une autre marche à l'appel des mécaniciens de Kaolack et de Kaffrine. Ils réclament des sites de recasement et une formation pour, disent-ils, moderniser le secteur. Mbaye Faye, le secrétaire général du REVAS, c'est le réseau des vrais artisans de l'automobile au Sénégal.
Ce qui a motivé notre randonnée d'aujourd'hui, c'est que nous sommes des artisans qui participent au développement de ce pays et aussi à la paix sociale. Parce que à la paix sociale, pourquoi à la paix sociale? Parce que le président l'a dit tout à l'heure en Wolof, nous formons des gosses, nous les éduquons. Et si nous n'étions pas là pour le faire, ces enfants-là iront dans la rue. Et ils pourraient devenir des délinquants peut-être. Donc pour l'origine, pour ce qui a motivé notre randonnée, bon, nous avons vu que nous participons dans ce pays-là en tant qu'artisans, en tant qu'acteurs de développement, et que le gouvernement, l'État, les autorités communales, vraiment n'ont pas su nous accompagner dans notre action. Nous accompagner, pourquoi? Parce que on n'a pas de site. On n'a pas de site de production parce que nous sommes les gens qui entravent la bonne circulation des gens et des usagers, parce que nous nous mettons dans les rues, dans des maisons qui ne peuvent pas vraiment abriter nos garages pour pouvoir éduquer et former les enfants. Bon, si l'État ne réagit pas, on avait prévu une sitting nationale. Cette sitting nationale, c'était une journée 24 heures sans clé, pour prouver que nous sommes là et que nous participons au développement de ce pays. Voilà, les mécaniciens donc du Saloum qui exigent des sites de recasement et une formation pour moderniser le secteur. Djiné Maïmouna, je vous l'annonçais, perturbe les cours au lycée Blaise Diagne. Plusieurs jeunes filles sont tombées en syncope ce matin. Un phénomène qui inquiète la direction, le corps professoral et même les parents venus au secours de leurs enfants. Une crise d'hystérie qui s'est déroulée sous les yeux de Amadou Limbaye. C'est Blaise Diagne, les filles piquent des crises et tombent comme des mouches. Le surveillant général et le principal expliquent le film. À 9h30, une fille du nom de Gamougay est tombée en crise. Par la suite, il y a Absassou Fofana. Par la suite, il y a Joséphine Mansar. Et ainsi de suite. Maintenant, quand tout le monde est descendu, les filles tombaient comme des mouches. Vraiment, on ne sait pas. On est dépassé même. Il y a une fille qui est souvent malade, qui pique des crises. Mais chaque fois qu'elle pousse des cris, alors il y en a sous l'effet d'entraînement qui en même temps tombent en syncope. Il n'y a que ça. Hein? Le principal constate que les crises ont eu lieu d'habitude les vendredis. C'est le vendredi. En tout cas, hein, dans mon entendement, c'est que le vendredi que ça se passe. Toutefois, Idrissa Diop écarte la présence d'esprits maléfiques. Bien que je sois africain, bon, moi je n'y crois pas trop. Hein, parce que la réalité veut que nous constations que la fatigue, n'est-ce pas, le surmenage parfois, les conditions climatiques, le fait que les enfants se lèvent le matin sans prendre le petit déjeuner, c'est des facteurs qui expliquent que parfois ils tombent. Les filles tombées en transe sont évacuées. Le responsable des sapeurs-pompiers fait le décompte. On a pu évacuer 5 à bord de nos ambulances. On a fait appel au service médical qui est actuellement là. Par contre, il y a d'autres qui ont été pris en charge à ce niveau et qui ont été évacués à leur domicile, qui ont été rétablis. Donc pour le moment, on fait un bilan provisoire de 16 victimes. Donc 6 ont été évacués à bord de nos ambulances. Pour rappel, on note chaque année des crises de ce genre dans les établissements scolaires. Et souvent, c'est une supposée Djiné Maïmouna qui est pointée du doigt depuis le début. Et nous parlons à présent de ce sitting des enseignants de Mbour dans l'enceinte de l'esplanade de l'Iden. Ils annoncent une grève illimitée dès mardi si bien sûr les 25 millions de francs CFA représentant leur indemnité de déplacement de l'année passée ne sont pas versés. Ces enseignants accusent par ailleurs l'IA de Thiès de parti pris dans le paiement des émoluments qui leur sont accordés. Ardofal, le coordonnateur du CUS de Mbour, au micro de Tchernodaf. 1 an, juin jusqu'au mois de mai, ça fait 12 mois, ça fait 1 an, donc qu'on court derrière ces déplacements. Et des déplacements, en tout cas, et rien ne justifie cela, rien par rapport, si on, en tout cas, on se réfère au sacrifice consenti par les enseignants. Les enseignants, surtout les instituteurs, qui avaient accepté l'année dernière, malgré de nombreuses turbulences, de sauver l'année,
de faire de toute sorte que les examens se passent correctement. Aujourd'hui, en tout cas, ils sont là, ils courent derrière ce qu'on pourrait même appeler des miettes. On a fait cours jusqu'à 9h, suivi d'un débrayage. Et ensuite, il y a ce rassemblement, une forte mobilisation. Ce rassemblement où nous avons tenu une AG pour en tout cas continuer encore la lutte. Continuer la lutte, c'est-à-dire nous allons peut-être travailler vendredi, samedi, lundi. Mardi, il y aura un débrayage suivi d'une assemblée générale. Et à partir de mardi maintenant, si les déplacements ne sont pas payés, il n'y aura plus cours dans le département de Mbour. On va non seulement boycotter les examens, mais on ne fera plus cours dans le département. Donc le souhait, en tout cas, le souhait pour les enseignants, donc, c'est que les déplacements soient payés, parce que rien ne justifie cela. Et nous savons qu'en tout cas, c'est un problème de gestion. Avant, il y avait une gestion déconcentrée. À partir de Mbour, on pouvait régler les déplacements. Maintenant, il y a une gestion concentrée. Tout se règle à partir de l'IA de Thiès et l'IA les règle à sa manière. Aujourd'hui, Mbour, qui a énormément de ressources, qui pourrait prendre en charge, en tout cas, ses propres problèmes, aujourd'hui, Mbour est dans cette situation. Mbour court derrière 28 millions. À Kédougou, les professeurs du lycée technique industriel et minier ont accueilli le préfet lors de la levée des couleurs avec des brassards rouges. Une façon de réclamer le paiement des heures supplémentaires de 2010-2011. Habib Léon Ndiaye, surpris par cet accueil, parle de délit et d'une défiance à l'autorité. Soliboura Madabou. En arborant les brassards rouges, le lieu et le moment semblent être favorables aux yeux des professeurs du lycée technique industriel et minier Mamba Girassi pour exprimer leur ras-le-bol relatif au non-paiement des heures supplémentaires 2010, 2011 et 2011-2012. Toutefois, le préfet Habib Léon Ndiaye met son veto en exécution. Jamais de brassard rouge devant le symbole national. Parti, c'est constaté, le temps est donné. On ne pourrait accepter que pour des considérations ou des intérêts partisans que les gens viennent perturber une cérémonie aussi importante que celle-là. C'est à la limite ne pas comprendre le sens et la portée donc de cette institution et surtout de ce symbole qui est le drapeau national. Il arrive des moments où toutes les divergences, toutes les querelles et tous les intérêts partisans doivent être pris au profit de l'unité et de l'union nationale. Ce moment, c'est par exemple la levée des couleurs. Ces moments, c'est quand toutes les énergies de la société doivent être mobilisées. Et aujourd'hui, c'est un cas typique de levée des couleurs. On ne saurait accepter que pour des considérations partisanes, fut-elle légitime que les gens veuillent perturber une cérémonie de levée des couleurs. À la limite même, c'est un délit, c'est un défi à l'autorité de l'État. C'est pourquoi nous ne saurions l'accepter. J'ai posé comme condition préalable qu'ils enlèvent le commandement brassard pour qu'on participe à la levée des couleurs. Maintenant, d'autres instances existent où on peut se retrouver, discuter et essayer de régler les problèmes. N'ayant pas participé à la levée des couleurs, ces grévistes dans tout leur état se désolent de l'attitude de l'autorité départementale. C'est un sentiment de désolation parce que nous avons décidé de porter des brassards rouges pour marquer notre mécontentement par rapport à des points de revendication dont jusqu'à présent nous n'avons pas eu satisfaction. Donc c'est pour cette raison que nous avons décidé à l'ouverture de ces activités de porter des brassards rouges pour manifester notre mécontentement encore une fois par rapport à l'autorité. Ce n'est pas par non-respect au drapeau ou aux institutions de l'État que nous avons arboré nos brassards rouges. C'est juste parce que nous avions senti une certaine inaction de l'autorité, raison pour laquelle nous avons décidé d'arborer les brassards rouges pour tout simplement que les gens fassent davantage attention à nos revendications. Nous ne sommes pas contents parce qu'on voit que les choses ont connu une issue vraiment qui ne nous a pas du tout plu. A signalé que cette cérémonie entre dans le cadre de l'ouverture des activités du gouvernement scolaire dont le thème est le civisme. Soli Bouramadabo pour la radio-télévision Walfadjri. Soli Bouramadabo, colère des pêcheurs de Joal Fadiout. Ils accusent l'État de n'avoir pas tenu sa promesse qui consiste à leur verser 60% de la vente des permis de conduire, des permis de pêche. En assemblée générale, ils annoncent qu'ils vont engager le combat avec les autorités pour la revalorisation de leur secteur. Tchernodaf. Les pêcheurs de la Petite Côte accusent l'État de n'avoir pas tenu sa promesse. En 2006, l'État avait demandé à ce qu'on paye les licences de pêche. On avait payé les licences de pêche. En revanche, on devait avoir les 60% pour ristourne. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas eu ces 60% de ristourne, ce qui fait le malheur des pêcheurs. Parce que quelquefois, nous avons des désagréments en haute mer. Et là, nous sommes obligés d'aller nous rabattre au niveau des GIE interprofessionnels ou bien d'aller commander au niveau de la plage pour trouver quoi acheter du carburant. Mais jusqu'à présent, où je vous parle, les 60% ne sont pas encore en caisse. Les pêcheurs ont par ailleurs énuméré d'autres difficultés et pas des moindres. Les difficultés, c'est-à-dire il y a des manières de pêche qui sont illicites.
notamment la pêche de la juvénile. Il y a par exemple cette pêche nocturne qui sévit actuellement dans les mers du département de Mbour, en l'occurrence Joal, parce qu'ici au niveau de Joal, on ne connaissait pas la pêche nocturne. À l'État, au gouvernement, au ministre, au directeur des pêches, à l'inspection régionale de Thiès, nous disons que l'heure est à la reconnaissance de la capacité effective de la pêche. Pour mettre fin à cette litanie, les professionnels du poisson du département de Mbour décident de se fédérer. Les pêcheurs du département de Mbour, toutes catégories confondues, scènes tournantes, scènes de plage, filets encerclants, les filets dérivants, toutes les catégories de pêche se sont réunies aujourd'hui à Joal-Fadiouth, rien que pour créer une organisation pouvant mener à bien leur mission. La mission n'est rien d'autre que d'avoir des interlocuteurs fiables entre ces pêcheurs et l'État du Sénégal. Un seul objectif est visé par le syndicalisme des pêcheurs, ne plus tendre la joue, disent-ils. De toute façon, pour le moment, nous prenons la lutte pacifique, parce qu'actuellement, nous sommes en phase de négociation avec l'État, mais au fur et à mesure que ça marche, nous avons un plan d'action. Les pêcheurs de la Petite Côte étaient en assemblée générale à Joal-Fadiouth, une AG qualifiée comme étant celle du renouveau du secteur. Mbour Gueye, radio-télévision Walfadjri, Thierno Daf, et nous reparlons de la journée mondiale pour la liberté de la presse qui, je le rappelle, est célébrée ce 3 mai, cette fois-ci avec le citoyen lambda qui apprécie diversement le travail des journalistes. Certains Sénégalais ou Dakarois interrogés par Alioune Badara Diouf pensent que le travail des journalistes est correct au Sénégal. D'autres, par contre, soutiennent le contraire. Il reste beaucoup à faire. Reportage. Le trafic routier perturbé dans la région de Ziguinchor. Dakarois rencontrés qualifient de positif le travail des journalistes. Ils estiment que ces derniers font correctement leur boulot. Je salue le travail des journalistes, je les suis à la radio comme à la télé. Les journalistes font beaucoup leur travail parce qu'à cause d'eux, on est informé, on est bien s'informer quoi. Certains avancent cependant des critiques à l'endroit des journalistes. Il y a des journalistes qui diffament, c'est-à-dire il y a des journalistes partisans, et ça, ce n'est pas du tout normal. Les chemins trop abusifs, je me dis quoi. Parfois les chanteurs, ils préfèrent pour qu'ils veulent être en actualité, ils disent aux journalistes de me montrer que ceci, aujourd'hui j'ai fait cela, alors que tel n'est pas le cas aussi. Ce n'est pas joli du tout parce qu'il y a des enfants qui le regardent, alors que les artistes, on les considère comme des leaders quoi. C'est ça. Un journaliste ne peut pas se permettre parce que j'ai un ami qui est un politicien, il me demande de combattre celui-là, donc j'utilise ma plume pour le combattre, pour le détruire, ou bien parce que celui-là m'a donné de l'argent, il faut que je le combatte pour le détruire. Moi je pense que ça c'est pas le rôle du journaliste. Au Sénégal, les journalistes font librement le travail. Néanmoins, nos interlocuteurs affirment que des réformes doivent être apportées pour mieux organiser le secteur de la presse. Walfadjri, c'est pour tout le Sénégal, c'est pour le monde entier. Voilà le reportage de Alioune Badara Diouf.